Bonjour et bienvenue dans le vlogmas numéro 19. Il est 8h30. Je suis en train de faire du sport. Je vais commencer à faire du sport. Je me suis trouvé une petite séance de 20 minutes, pas high intensity, tu vois, genre low intensity, beginner friendly, tout ça. Si ça me plaît, je te la mettrai dans la barre d'infos. Et à côté de ça, je me suis mis une petite vidéo YouTube à regarder en même temps. Ça va être super. Mes chaussures de sport, ma brassière juste en dessous. On est bien, on est parti pendant que Léo vide le lave-vaisselle. Pourquoi c'est Pierre-Emmanuel Barré qui s'est lancé? Au programme, sport, me laver les cheveux, faire du coaching, gérer des rendez-vous à mon cabinet, monter le vlog d'hier et aller au vernissage et me reposer encore une fois. Ah bah elle est déjà partie la dame. Non, calme-toi, je suis pas prête encore là. Bon. Je suis super contente, j'ai réussi à régler quasiment toutes mes galères d'agenda, de consultation. Faut que je t'en parle parce qu'en vrai, je pense que quand on n'est pas dans le libéral et qu'on n'a pas des rendez-vous comme ça, on connaît pas ce genre de galère. Donc je vais te raconter ce qui vient de se passer. Hier soir, j'ai eu une personne qui a annulé son rendez-vous pour demain et une personne qui voulait un rendez-vous un mercredi. Sauf que le seul mercredi du mois de janvier que j'avais était complet. Donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir. Il se trouve qu'il y a une personne qui a pris le rendez-vous le 12 janvier qui était déçue de ne pas avoir de place avant. Donc j'ai appelé cette personne pour lui proposer le créneau de 15h que Madame Dupont, on va l'appeler comme ça, que Madame Dupont avait annulé. Madame Simon, qui voulait donc le rendez-vous plus tôt, a accepté le rendez-vous de Madame Dupont de demain. Donc c'est super, donc demain au lieu de voir Madame Dupont, je vois Madame Simon. Ce qui libérait un créneau pour le mercredi 12 janvier, ce qui libérait un créneau pour Madame Lopez, qui voulait absolument un rendez-vous le mercredi, et comme seul mercredi du mois de janvier, j'avais le 12 janvier. Donc Madame Simon vient demain, Madame Lopez vient le mercredi 12 janvier, juste avant son mari, c'est très rigolo d'ailleurs. Et maintenant il ne me reste plus qu'à appeler Madame Dupont, qui a annulé pour demain, pour lui trouver un rendez-vous au mois de janvier. Et c'est vraiment trop bien, parce que à tout moment dans tout ça, ça aurait pu bugger. Madame Simon aurait pu dire ah bah non, demain à 15h je peux pas, c'est trop de dernière minute. Elle aurait pu me dire ça. Ou Madame Lopez aurait pu dire ah bah non, mon mari il y va, moi je peux pas, c'est lui qui a la voiture. Enfin, il y aurait eu plein de possibilités que ça foire. Et non, ça a marché, c'est tellement satisfaisant. Ah là là, c'est vraiment hyper satisfaisant. Donc maintenant, il faut que je propose à Madame Dupont, j'ai mon agenda, mon prochain créneau de libre. Ça va être le jeudi 20 janvier ou le jeudi 27 janvier. Bon bah on va caler ça. On va appeler Madame Dupont. Et je vais essayer de pas l'appeler Madame Dupont quand je l'appelle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Je vous appelle parce que j'ai bien eu votre message d'hier pour annuler le rendez-vous de demain. Et donc pour vous proposer un autre rendez-vous. Ma prochaine date c'est le jeudi 20 janvier. Et 9h45, 11h15, 13h30 ou 15h. Voilà, et bah écoutez, vous me tenez au courant. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Ah, il est trop tôt pour laisser des messages vocaux. 9h40. Le sport m'a fait du bien. Je suis encore pas au top hein. Clairement le moral est un peu dans les chaussettes. T'as compris hein, de toute façon tu l'as vu toi-même. Mais là maintenant je vais faire du montage. Et une fois que ma vidéo sera en train d'être exportée sur YouTube, j'irai prendre un bon bain relaxant. Et ça va être super. Et j'ai coaching à 15h aujourd'hui, mais ma coachée ne m'a pas répondu à mon message où j'ai demandé confirmation et où j'ai demandé qu'elle me fasse une petite mise à jour. Il y a les mecs en face, ils font des travaux et ils ont mis un laser pour mesurer je sais pas quoi. Et genre ça traverse la rue, enfin leur fenêtre, la rue, ma fenêtre pour arriver à mon bureau. Et donc devant moi j'ai un laser qui tressaute. Et j'arrive pas du tout à me concentrer. C'est quoi ce délire? Bon bah du coup je vais me... Je sais pas, je vais me mettre ailleurs. Je vais me mettre sur le bureau de Léo. Je peux pas me concentrer avec ça moi. Je le sentais venir, ma coachée a annulé son rendez-vous. Enfin, c'est moi qui lui ai proposé parce qu'en fait elle a pris beaucoup de retard. Et du coup ça lui servirait à rien de faire la séance avec moi là maintenant. Parce que bah, je ferais que répéter quelque chose que je lui ai déjà dit en fait.
Donc j'ai reporté, faut que je lui dise, faut que je lui propose au mois de janvier. Et là je vais me faire couler un bain pour me laver les cheveux. Parce qu'avec cette tignasse, je t'assure que se laver les cheveux avec la douche c'est très compliqué. Et je pense que je dépense autant d'eau qu'en prenant un bain. Alors... j'ai ma musique de vlog dans la tête, donc je te la chante directement plutôt que de le mettre en fond. Enfin, je te la siffle. Je viens de sortir du bain et de réaliser en fait que mon projet de robe de bonasse pour le vernissage avec petit côté fendu juste ici va peut-être pas être possible puisque la dernière fois que j'ai porté cette robe je pesais une bonne dizaine de kilos de moins. Donc j'étais pas aussi musclée mais j'étais quand même plus fine hein. Donc c'est pas sûr que je rentre dedans. Après j'ai plein d'autres options super mais justement j'avais envie de la mettre parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas mise et qu'il y a très peu d'occasions pour mettre une robe aussi cocktail tu vois. Bref, je la mets là, c'est un problème pour plus tard parce que clairement là pour l'instant ça va être jogging, déjeuner, continuer de travailler. Le pimpage général c'est pas pour tout de suite. Voilà. Alors je vais mettre mon petit comfy set. Sinon je peux y aller comme ça. Voilà. Trop stylé. La robe que je t'ai montrée effectivement ne me va plus du tout au niveau des seins surtout. Je pense que mes seins sont beaucoup plus gros que la dernière fois que je l'ai portée. Donc ça faisait un peu trop... ouais ça m'allait quand même plus du tout. On aurait dit que c'était... Enfin j'ai changé de morphologie donc forcément la robe taillait plus pareil. Mais celle-ci que j'ai portée au mariage de Sandra et Maël, je l'aime beaucoup. Elle est sobre et en même temps hyper élégante. Donc je l'adore avec mes bottines trop stylées qui m'ont été offertes par Zebra Vegan Shop que je te mets en barre d'infos parce que c'est une super boutique. Mes cheveux, je les laisse comme ça mais je me prends quand même un élastique au cas où il m'énerve. Je prends mon masque en tissu noir pour être assorti à ma tenue. Voilà. Mon téléphone, il est 17h25, bah j'ai pas tardé à y aller. Le stress commence à monter un peu. Mais j'essaye de me dire qu'il n'y a aucune attente qui est dirigée vers moi. C'est vraiment Manon la star de ce vernissage, donc ça va. C'est pas un stress très important, clairement. C'est pas moi qui ai créé tout ça. J'ai juste été le sujet de toutes ces créations. C'est un peu stressant parce que les regards vont quand même être sur moi, littéralement, parce que je suis sur tous les murs de l'exposition et de la galerie. Mais en même temps... ce n'est pas mon travail, donc ça va quoi. Et je suis archi fraîche et ça aide beaucoup. Allez, allons-y, je te prends avec moi, évidemment. J'étais en train de réfléchir à quelle chanson pouvait me hyper. J'ai passé plein de trucs et tout, il n'y avait rien qui m'a hyper. Et il y a un truc qui marche à chaque fois, c'est bande organisée. Faut pas chercher plus loin, hein.
c'est une exposition dont la genèse est à la base d'un livre que vous trouvez juste là-bas. En lui disant, est-ce que tu veux qu'on se rencontre, qu'on échange sur nos pratiques. À l'époque, j'ai toujours encore peur de lui proposer de travailler avec elle. Un an plus tard, en 2020, je suis diplômée de DESI et je postule à la Villa Bloch. Je vais venir à Kenzo pour faire des ateliers entre femmes. On va faire de la photographie, on va parler féminisme. Ça va être super chouette. Moi, j'ai super hâte de faire ça. Merci. Merci. C'est magnifique. Il y a les fesses de loup. Je fais le focus et fesses de loup, une première. Presque tout le monde est parti. On n'a pris aucune photo. Non, mais on compte sur nos amis respectifs. Tout à fait. On espère que des gens ont pris des photos et nous les enverrons. Ouais. Ce serait bien. Non mais t'inquiète, moi je vais les harceler pour qu'ils m'envoient. Parfait. Parce que j'ai quand même, il nous faut des souvenirs quoi. Oui. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Les manifestants disent 200, la police dit 50. Mais je crois qu'il y a en tout 80 personnes pour le vernissage. Ah oui, minimum. Donc, c'est chouette. Non, en vrai, minimum 80 personnes. Et moi, là, mon cerveau, il est en train d'exploser. Donc, je suis incapable de savoir. Mais puis en plus, il y a encore samedi aussi. Oui. Donc, Tu crois qu'il y a des gens qui viendront samedi? Ouais. C'est prévu. Wow. 22, rencontre avec moi. Je pense qu'on va juste s'asseoir sur les poufs et discuter. Voilà, je vais pas faire un speech comme le très beau speech que Manon a fait. Il était vraiment bien ton discours. Mais j'ai oublié la moitié. Qu'est-ce que t'as oublié? Mais t'as déjà parlé longtemps du ça. En vrai. Ouais, mais il y avait des trucs méga stylés que je voulais dire. Oh bébé. Mais voilà, je te montrerai mon carnet si tu veux, il y avait les notes. Tu pourras le réutiliser le 8 Oui, janvier. carrément. Oui, bah, c'est sûr. De toute façon. Manon parle le 8 janvier pour la clôture de l'exposition, donc Ouais. n'hésite pas à venir pour voir la fin. Je serai là, évidemment. Enfin, j'espère. Oui, je serai là. Tout à fait. En fait, dans l'exposition, il y a mes vidéos YouTube qui passent en permanence. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est les vlogmas qui sont sortis, qui sont en train de passer juste derrière moi. C'est fou. C'était important qu'on mette aussi tes vidéos, ton travail, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout ce que c'est le métier d'influenceuse, qui n'ont pas le temps de lire le livre dans l'expo. Donc je trouve ça chouette aussi qu'il y ait un moniteur. C'était bien le petit documentaire audio? Il est mortel. Trop cool. Franchement cool. J'ai dû éclater, donc j'aurais pas la fois de regarder les écrans. Bah en plus il y a 330 vidéos, donc je te conseille pas de te faire le marathon. J'avoue, c'est quand même, ça veut dire que t'as bien bossé. Mais Docu Audio, il est trop bien, super intéressant, les questions super intéressantes aussi. N'est-ce pas?
Elle pose les bonnes questions. Hein. Ouais. Bon, après, il y a dû avoir, je pense, plusieurs heures qui sont pas dedans. Ah oui, carrément. Carrément. T'avais pas forcément pensé à en faire un documentaire audio en fait? En fait, si, en résidence, j'y pensais, mais là, c'est juste des cuts. J'aimerais trop faire un podcast ou un truc qui est vraiment bien fait. Juste, bon, je n'ai pas la technique, mais je sais qu'il y a une super association qui s'appelle Podcast. Tout à fait, l'association Podcast. Et du coup, j'aimerais bien en faire quelque chose. Et puis aussi inclure des passages du livre où je les lis en fait. Ce que j'aime bien dans ton métier, c'est aussi ta voix qui est présente. Qui est tout le temps là et c'est vrai. Ça va, t'as raison. Et qui peut être intéressante aussi. Donc je me dis que... Ah, trop bien, mais faut que je l'écoute. C'est quoi? J'ai le temps là de l'écouter, de me poser, de l'écouter? Il dure 15 minutes, mais si tu veux. C'est dingue. J'ai allumé ma caméra pour débriefer, mais en fait je sais pas quoi dire, à part, je vais me répéter, que c'était génial, que j'ai vécu un trop bon moment, que j'étais pleinement présente avec les gens et avec vraiment envie de discuter, de répondre aux questions. Bon après, je crois qu'il y a genre 15 conversations que j'ai commencées et aucune que j'ai fini, puisque tu sais comment ça marche, genre les gens viennent te voir et du coup tu arrêtes de parler avec une personne pour commencer à parler avec une autre. Donc désolée si il y a des gens qui regardent ce vlog. Désolée si j'ai arrêté les conversations en plein milieu. J'ai eu plein de conversations hyper intéressantes mais qui en fait ne se sont jamais terminées. L'expo est encore ouverte jusqu'au 24 décembre donc n'hésite pas à venir ou à revenir. Merci à toutes les personnes qui regardent ce vlog et qui sont venues. Je pense que c'est des mondes différents parce que les personnes qui m'ont parlé à l'expo parlaient surtout d'Instagram. Mais au cas où, voilà, s'il y a des gens qui étaient au vernissage, dis-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir si les deux mondes se mélangent quoi. Mais vraiment, c'était un bonheur comme moment de voir les parents de Manon aussi fiers d'elle, de voir mes amis, les gens du Eco-Hameau et ses amis, des gens officiels de la mairie et des écoles et tout. Non vraiment, j'ai passé un trop chouette moment, je sais pas du tout ce que j'ai filmé. J'ai filé la caméra à Léo donc je sais pas du tout ce qu'il a filmé, enfin bref, je sais pas ce que je peux retranscrire en images mais en tout cas en sentiments. C'était extrêmement bienveillant, très positif les retours, tout le monde avait des choses à dire et c'était toujours très positif. Donc vraiment super, je suis trop contente. Il y a deux événements entre guillemets, c'est la rencontre avec moi le 22 à 18h et la rencontre avec Manon le 8 janvier à 18h. Mais à part ça sinon c'est juste une permanence et je t'ai dit dans le vlog d'hier les jours où j'étais là. Et surtout en fait j'aimerais rappeler, parce que en fait quand t'es dans l'expo tu le comprends. C'est pas un livre à propos de l'expo, c'est une expo à propos du livre. D'habitude quand tu vas dans un musée ou dans une galerie ou quoi, tu achètes le livre en souvenir de l'exposition. Et en fait là c'est l'inverse, c'est le livre qui a été créé et après la mairie a débloqué un budget pour faire une exposition pour présenter le livre. Donc en fait c'est dans l'autre sens quoi, toute l'expo est comme un écrin, un coffret pour le livre. Donc j'espère vraiment que pendant la permanence les gens pourront lire le bouquin et surtout n'oublie surtout pas que tu peux l'acheter et je pense que si tu commandes aujourd'hui, donc le 19 le jour où ça sort, tu pourras le recevoir à Noël. Si tu vis à Poitiers tu peux commander jusqu'au dernier moment parce que c'est livraison en main propre quoi. Donc vraiment profites-en, il y a très peu d'exemplaires. J'en ai acheté 5 déjà, donc il y en a 5 en moins. Et il y en a encore 5 à gagner jusqu'à demain sur mon Instagram. Donc n'hésite pas à aller voir sur mon Instagram si tu veux gagner un exemplaire des Influenceuses sont dangereuses, qui est vraiment un très beau livre. Enfin là aussi il a les retours de toutes les personnes qui l'ont feuilleté. Je crois qu'il y a des personnes qui sont arrivées en avance, qui ont quasiment lu en entier le bouquin quoi. Il y a un petit documentaire sonore de 15 minutes, j'ai pas tout écouté mais c'est super, des extraits de nos entretiens toutes les deux. Enfin bref, vraiment trop chouette moment quoi. Je suis ravie et je vais arrêter de monologuer parce que demain j'enfile ma casquette de énergéticienne, de praticienne en énergétique chinoise. Et là je dois aller me couper les ongles, préparer mon tupperware de déjeuner pour demain, prendre mes billets de train. Je vais faire ça tout de suite, je vais prendre mes TER. Je fais un TER. Et ouais, à Lussac-les-Châteaux. Donc la casquette d'influenceuse, vernissage, stylée et tout s'en va. Et je mets la casquette de la praticienne en énergétique chinoise qui doit aller au cabinet demain de 8h à 20h. Et je t'emmène avec moi.
Alors je sais pas du tout ce que je vais te vlogger, mais en tout cas tu viens avec moi demain et je suis très contente de ça. Je vais conclure le vlog maintenant avant de prendre mes billets. Voilà, on essaye de compartimenter un petit peu dans sa vie, Lou. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout. J'espère que t'as senti les bonnes vibes, j'espère que t'as senti toutes ces énergies incroyables qu'il y a eu pendant ce vernissage. Je suis pleine de reconnaissance en fait ce soir pour Manon et pour ce qu'elle m'a permis de faire, mais aussi pour toutes les personnes qui sont venues et pour toutes les personnes qui me suivent, parce que si j'avais pas cette communauté, je pense pas que j'aurais pu faire cette incroyable aventure avec Manon. Bref. Allez, on s'arrête de parler, Lou. Je te fais un énorme bisou et je te retrouve demain pour le vlogmas numéro 20.